Yo les postes, on va débriefer la défaite du Real Madrid cet après-midi sur la pelouse de Villarreal. Le Real Madrid qui s'incline 2-1 devant le sous-marin jaune. Quel match incroyable, quel match passionnant, quel match de haute intensité. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir devant un match de football. Ça fait longtemps que je ne me suis pas autant régalé en regardant un match de football. Villarreal, très très belle équipe, équipe à suivre. Déjà l'année dernière, c'était une très belle équipe avec Unai Emery, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Villarreal a toujours été une équipe qui joue bien. Voilà, tous les ans, n'importe quel entraîneur arrive à bien faire jouer cette équipe. Mais là, très clairement, la victoire de Villarreal cet après-midi contre le Real Madrid est totalement méritée. C'était un match vraiment passionnant à regarder. Et s'ils remettent le match en rediffusion, je vais encore une fois le re-regarder. Vraiment, j'étais énervé que le match se termine, tellement que je voulais qu'il continue. Très clairement, voilà, on a vu deux belles équipes, mais surtout Villarreal qui a dominé quand même de fond en comble la première mi-temps, même si très clairement, le Real Madrid a eu des opportunités. On a vu encore une fois en première mi-temps un Thibaut Courtois incroyable, mais c'est un miracle qu'à la mi-temps, il y ait 0-0. Là, j'ai pas compris. Je me suis dit, à la mi-temps, il est impossible que ce match finisse à 0-0. Alors, on va parler de la victoire de Villarreal, mais aussi la défaite du Real Madrid. Très clairement, cette défaite surprise quand même. Donc, pour la première mi-temps, Villarreal et le Real Madrid, il n'y a pas eu de but à l'issue de ces 45 premières minutes. Le sous-marin jaune a dominé ce premier acte, très clairement, en mettant Thibaut Courtois à contribution à plusieurs reprises. En face, le Real Madrid a vraiment souffert, très clairement, surtout au milieu de terrain, mais a souffert aussi sur les côtés. Mais c'est quand même procuré quelques occasions, quelques opportunités. On espérait aussi un beau spectacle en seconde période. Et on y a eu le droit. On y a eu le droit avec un match totalement incroyable. Beaucoup de rebondissements. Une histoire de penalty. Ça va encore faire parler. Ça va encore faire débat. Y avait-il penalty ou non? Voilà. On va pas rentrer dans ces débats-là. Là, honnêtement, on va parler football. On va parler aussi de Karim Benzema qui a encore été une nouvelle fois buteur sur penalty. Depuis son retour à la compétition, Benzema, c'est 2 matchs et 3 buts. 2 matchs, 3 buts. Encore un petit message à l'équipe de France. Donc Real Madrid 2e, Villarreal 5e. Mais très clairement, cette deuxième mi-temps a été incroyable avec un suspense complètement fou. Le Real Madrid a joué très haut dans la dernière demi-heure. Rodrigo et Benzema et Vinicius ont beaucoup raté. Très clairement, beaucoup raté. Je pense que l'entrée de Camavinga, encore une fois, a fait du bien. Mais cette fois-ci, ça n'a pas suffi, très clairement, au Real Madrid pour s'en sortir. Et le Real Madrid, pour moi, a été mis en souffrance face à Villarreal qui a de très bons joueurs. Les joueurs de Villarreal, il faut en parler, très clairement. Le petit Moreno, le petit Pau Torres, très fort. Je ne pense pas qu'ils vont rester à Villarreal très longtemps. Raúl Albiol a fait un très bon match. Pau Torres a fait un très bon match. Dani Parejo au milieu de terrain. Moreno devant. Franchement, cette équipe de Villarreal, même Pepe Reina qui est toujours là, le gardien, qui a été sollicité à plusieurs reprises et qui a fait quelques arrêts exceptionnels, très clairement. Alors maintenant, on va parler du Real Madrid. Et pour moi, encore une erreur de Carlo Ancelotti. Quand est-ce que Carlo Ancelotti va comprendre que Valverde, en ailier droit, ça ne marche pas? Valverde est un milieu de terrain. Valverde doit jouer plus bas. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait dû mettre Rodrigo titulaire dès le début avec Vinicius et Benzema. Ce soir, le seul qui apporte quelque chose offensivement, c'est encore KB9, c'est encore Karim Benzema, qui est le seul à proposer. Après voilà, Vinicius Junior a été très moyen. Par contre, Luka Modric, on a vu quand même qu'il a besoin un petit peu de vacances, je pense. Voilà, Luka Modric n'a pas été très bon aujourd'hui. Le seul qui a surnagé au milieu de terrain, c'est Toni Kroos. J'ai trouvé un Tchouaméni très moyen. J'ai trouvé un Eder Militao à droite qui a été mis en très grande difficulté. Pour moi, Eder Militao doit plus jouer dans l'axe qu'à droite. Et la charnière centrale Alaba Rudiger aussi a été mis en difficulté, tout comme Mendy à gauche. Et encore un Thibaut Courtois des grands soirs. Encore un Thibaut Courtois qui arrête encore je ne sais pas combien d'arrêts, qui a fait des arrêts encore complètement incroyables. Thibaut Courtois reste l'un des hommes du match, honnêtement. Mais du côté du Villarreal, pour moi, Dani Parejo au milieu de terrain a été tout simplement phénoménal. Il a été partout. Moi, honnêtement, tu vois, je ne comprends pas que des clubs comme le Paris Saint-Germain ne vont pas sur ce style de joueur-là. Alors maintenant,
Est-ce que la chance du Real Madrid s'est terminée parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout le temps à la dernière seconde? Bon, ça prouve qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est en difficulté, mais aucune équipe en France ne joue comme Villarreal. Villarreal, c'est niveau Ligue des Champions. Je n'ai pas peur de le dire. La preuve avec leur demi-finale l'année dernière, après avoir éliminé le Bayern de Munich. J'espère aussi que le Paris Saint-Germain éliminera le Bayern de Munich. Mais je suis désolé, le seul qui a été très fort ce soir offensivement au Real Madrid, c'est Karim Benzema. C'est le seul qui tente. C'est le seul qui arrive à se créer des occasions. C'est le seul qui arrive à éliminer, qui cherche des propositions et des solutions à Vinicius, à Valverde. Mais Valverde, côté droit, ce n'est pas possible. Comment toi, Carlo Ancelotti, 4 Ligues des Champions, tu mets Valverde à droite? À chaque fois que tu mets Valverde à droite, ça se passe mal. Ça se passe mal. Le sélectionneur uruguayen, même quand il mettait Valverde à droite, disait il y a quelques mois que Valverde, quand on le fait jouer à droite, c'est vraiment parce que tu n'as pas d'autres solutions. Mais là, tu avais d'autres solutions. Tu avais clairement d'autres solutions. Rodrigo, tu aurais dû le mettre titulaire. Et après, pourquoi pas faire remonter Valverde? Mais Valverde, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Il n'est pas à l'aise dans ce domaine à droite. C'est pas possible. Valverde doit être au cœur du milieu du jeu. C'est un meneur. Meneur du milieu, très clairement. Et Valverde, tu n'as pas le droit de le mettre à droite. Sinon, tu le flingues. Si tu continues à le mettre titulaire tous les matchs à droite, tu vas le flinguer. Alors que pour moi, Valverde, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Donc le Real Madrid maintenant va devoir trouver des solutions. On sait souvent que quand Carlo Ancelotti est au Real Madrid, la première année ça se passe toujours très 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 bien. Et la deuxième année ça rentre toujours dans le dur. Donc attention au Real Madrid, il va falloir se remobiliser très clairement. En soi cette équipe du Real n'a pas une défense très impressionnante. Pour moi elle est mise en difficulté. Et ce soir j'ai l'impression que voilà, le calendrier va se surcharger. Et il va falloir que le Real Madrid trouve aussi certaines solutions parce que tu ne peux pas subir autant dans un match. Très clairement, tu ne peux pas subir autant dans un match et tu ne peux pas avoir toute ta vie de la chance comme tu as pu l'avoir ces dernières années et surtout l'année dernière. Donc il va falloir très vite trouver des solutions, mais je ne pense pas que le Real Madrid va pouvoir encore rester avec cette équipe pendant des années. C'est bien, ils n'ont pas recruté pendant longtemps, mais je pense que là cet été, il va y avoir un recrutement de fou parce que si tu gagnes encore la Ligue des Champions, tu peux la gagner. Très clairement, tu peux la gagner. C'est pas une défaite qui va remettre tout en cause. Mais très clairement, là, j'ai vu un Real Madrid mis en très grande difficulté. Très grande difficulté. Ils se sont fait battre dans tous les domaines. Et très clairement, ça aurait pu finir à 6-2 ou 7-3 le match, si toutes les occasions avaient été manquées. Après, Benzema a beaucoup raté. Rodrigo a raté beaucoup d'occasions. Vinicius a mangé aussi un petit peu la feuille de match. Valverde pas à son poste. Militao pas à son poste. Donc là, très clairement, il y a dû être quelques réglages qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits, face à une équipe de Villarreal qui a joué une finale de Ligue des Champions. Très clairement, Villarreal a été totalement impressionnant. Mais ce soir, l'homme du match pour moi, hein, c'est Dani Parejo. Et du côté du Real, c'est Karim Benzema qui a été le seul à proposer quelque chose offensivement. Le mec vient défendre, il attaque, il est sur les côtés, un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe. Benzema est formidable, mais ça n'a pas suffi à éviter la défaite du Real Madrid ce soir à Villarreal. 2-1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette défaite du Real Madrid. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.